Le thème d'aujourd'hui, c'est parle à la terre et ta destinée changera. Il est très complexe de parler du mystère de la terre parce que ça va jusqu'au début de la création de toutes choses. Genèse 1, le verset 1 dit qu'au commencement, Dieu créa la terre. Sur la terre, il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Les deux éléments étaient là, les eaux et la terre. C'est pour ça qu'ici en Afrique et dans les peuples qui sont beaucoup traditionnalistes, ils ne jouent pas avec les deux éléments, la terre et l'eau, parce que tout s'y trouve. Si tu maîtrises ce domaine, tu deviens puissant sur la terre, tu deviens grand et tu ne finiras jamais malheureux. Aujourd'hui, je mets à votre disposition le mystère et les prières stratégiques pour que tu puisses être non à la queue, mais pour être à la tête sur ta génération. Alléluia. Pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui de la terre? Vous savez, j'ai répondu à une question concernant un élément qui est fait dans nos mondes traditionnels ou coutumiers. C'est-à-dire, avant toutes les cérémonies qui sont faites ici en Afrique, on appelle le chef de terre, c'est-à-dire celui qui est reconnu comme le possesseur spirituel de la terre, celui qui est reconnu comme celui qui a le droit d'impactation par la parole de la terre pour confier à la terre ce qui doit être fait. C'est pour ça qu'on l'appelle pour qu'il vienne faire quoi? Des libations. Soit c'est de la boisson, soit c'est de l'eau. Mais ça passe subtil. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'il le fait, mais c'est profond. Il y a le verset même de la Bible qui en parle. Et ce verset nous donne, nous, chrétiens, enfants de Dieu, d'avoir ce mystère prophétique pour pouvoir nous aussi parler à la terre. Parce que la terre, ce n'est pas seulement un élément physique qu'on touche. La terre, c'est un élément spirituel. La terre parle. La terre répond. Comme j'ai dit dans un de mes séminaires, la terre parle. La terre répond. La terre crie. La terre entend. La terre maudit. La terre suit. Et la terre peut te combattre. C'est-à-dire que nous voyons plus la terre quand on rentre dans le mystère profond de Dieu comme un élément physique. On voit la terre comme un homme qui a les facultés d'homme. Et tous les versets sont là. Ces versets, je donnerai à la suite dans l'un de mes séminaires concernant les profondeurs de la terre et de son souterrain. Sinon, tous les versets sont là et qui nous montrent que la terre a un effet spirituel et l'impact sur la vie de toutes les personnes qui y vivent. C'est pour ça qu'ils utilisent la parole et ils font beaucoup d'incantations, imprécations. Ils font beaucoup de pratiques sur la terre parce qu'ils savent que chaque homme se déplace et les pieds de chaque homme sur cette terre, les pieds de chaque homme est en contact avec la terre et son influence. Même le livre d'Ésaïe parle des habitants de la poussière comme des esprits qui habitent dans la poussière. Okay? Donc, si tu maîtrises le mystère de la terre et que tu fais une très bonne prière avec ta parole, avec la puissance de la parole de Dieu, avec ta langue, et même si tu vas sur ta terre d'origine, parce que la terre, il y en a deux. Il y a la terre natale et il y a la terre d'origine. La terre natale, c'est où tu es né, et la terre d'origine, c'est où tes ancêtres sont nés, où se trouve la généalogique. Pour moi, je l'ai fait. Si tu vas sur ta terre natale et que tu vas poser ce que j'appelle des actions prophétiques, des prières stratégiques, ta vie change immédiatement.